Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, ils sont en train de vivre des moments et des moments tellement difficiles. Ce n'est pas seulement à cause d'eux-mêmes, mais plutôt à cause de l'identité qu'ils portaient. Amen. C'est-à-dire l'identité pour nous les enfants de Dieu, soit l'identité pour quelqu'un sur cette terre, a aussi le pouvoir d'influencer une vie. Amen. Raison pour laquelle vous allez remarquer que non, il y a aussi des gens qui disent son comportement reflète exactement le nom qu'il prend de sa tante. Il a le nom de sa, plutôt, elle a le nom de sa tante qui vient de son oncle. Ça fait exactement les comportements ou soit la vie que son oncle a traversé. C'est la même vie que lui aussi est en train de traverser. Pourquoi? Parce que le nom que son oncle ou de sa tante, il portait ou elle portait, elle a subi tellement de choses, il a traversé tellement de moments compliqués et tellement de moments tellement difficiles. Et le nom qu'on a donné à l'enfant, l'enfant commençait à subir pas seulement les choses qu'il devrait moins subir dans sa vie, selon son parcours, mais plutôt il est en train de subir des choses qui est tellement liées à une identité qu'il porte comme moi. Amen. Amen. Ce qui veut dire, il ne faut jamais jouer avec l'identité qui est tellement liée à un nom. Il ne savait même pas qu'elle s'est née, mais c'était sa maman, n'a pas sa naissance. Mais la maman commençait à regarder tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a subi. Elle s'est décidée pour dire, ce que moi j'ai traversé, je dois lui donner un nom. Amen. Voilà pourquoi les noms dans la Bible, dans plusieurs endroits, étaient donnés parce qu'il y a eu une visitation. Raison pour laquelle un jour, Isaac pouvait dire qu'il est Rehoboth. Pourquoi? Parce que c'était un endroit qu'il a puisé en puits et il y avait du calme. Et il a dit Rehoboth. Amen. Les noms dans la Bible sont dans plusieurs dimensions de la vie. Ça ne vient pas seulement depuis les temps anciens parce que j'ai parfois eu envie de donner ces noms. Mais pour eux, ça reflétait une histoire. Ça reflétait un parcours. Les jours où Dieu demanda à Abraham de donner son fils Isaac, la Bible dit il monta dans la montagne pour sacrifier son fils. Lorsqu'il voulut au moins égorger son fils, lorsque l'Éternel visita Abraham pour lui dire ne mets pas ta main sur l'enfant, mais regarde à côté. Il regarda, il trouva au moins les sacrifices que Dieu avait prévus pour lui. Et Abraham dit Amen. 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 Ça dit, dans plusieurs dimensions que ces hommes ils ont traversées, ils donnaient toujours le nom, ils révélaient quelque chose par rapport à la situation qu'ils ont traversée, par rapport à une histoire qu'il a vécue. Et raison pour laquelle Jaébé ne portait pas le nom parce qu'il voulait être Jaébé, mais parce que sa maman, elle a traversé le monde tellement difficile. Elle a menti et ses fils, il s'est appelé Jaébé. Jaébé qui veut dire douleur ou souffrance. Amen. Amen. La douleur que la maman traversait a poussé à sa mère de donner au fils le nom de Jaébé. Jaébé qui dit souffrance, Jaébé qui dit douleur. Mais après avoir s'est rendu compte que malgré la considération, malgré tout ce que je suis, malgré la manière dont je suis tellement aimé plus que mes frères, mais ma vie ne reflète pas exactement ce que je devrais moi vivre. Et raison pour laquelle aujourd'hui, tu vas remarquer que non, les gens de ton quartier, je ne sais pas de où, lorsqu'ils te regardent comme ça, ils ont moins tendance de dire, toi tu es un boss. Mais toi intérieurement, tu sais combien tu souffres. Amen. Comment est-ce possible? Ce que je donne comme image n'est pas exactement ce qui est dans mon intérieur. Mon image est tellement une femme grandiose, une femme tellement élevée. Mais par rapport aux choses que moi je suis en train de vivre, par rapport à la vie que moi je suis en train de vivre, c'est tellement une vie pénible, une vie de souffrance. Et le plus grand problème, c'est toi ou bien quelque chose qui est derrière ça. Un jour j'ai prêché sur un thème qui disait, par rapport à l'histoire de Jonas, la majorité des gens ils ont toujours tendance à dire il faut Jonas pour quoi que la main, etc. Non. Le plus grand problème d'abord, avant de prendre Jonas et de le jeter dans l'eau, il faudrait d'abord se poser la question qui nous attire ces malheurs? Amen. Amen. Lorsque tu
tu ne sais même pas comprendre la profondeur ou la racine de ton combat, la profondeur ou la racine de tes problèmes, comment est-ce possible que tu sauras au moins demander à Dieu une délivrance ou une bénédiction? On saura bien prier et demander à Dieu si seulement on sait bien par où nous sommes liés. Et c'est aussi l'habitude de dire aux gens plutôt, si aujourd'hui j'ai été maudit, j'ai été lié par mon oncle, par ma tante, par la coutume, je n'ai même pas le droit d'entendre ou d'accepter ou de me donner raison. Si aujourd'hui je suis combattu, si aujourd'hui les choses ne marchent pas, c'est parce que peut-être mon oncle m'est combattu. Impossible. Il a eu parfois l'occasion de me combattre. Il a eu parfois l'occasion de maltraiter ma vie. Mais pour que ma vie change, je n'aurai pas besoin d'aller demander la permission à mon oncle. Mais plutôt, j'aurai besoin de moi et Dieu. Amen. C'est lui qui t'a donné le nom. C'est lui qui te combat. C'est lui qui a compliqué ta vie. Mais par rapport à la dimension qui va changer ta vie, il est question de toi et le Dieu qui change des vies. Amen. Amen. Zaïdé n'a pas demandé à sa maman que change-moi de nom. On lève le nom de Zaïdé. Pourquoi? Parce que c'est là refléter l'image que toi tu as traversée. Mais Zaïdé comprenait que ce que moi je traverse, pour que cela change, je dois aller courir. C'est un Dieu qui s'est changé l'identité. Lorsque Dieu change l'identité, Dieu ne viendra pas seulement pour dire ton âme était parfois averti, je te change aujourd'hui, je te donne le nom de Sarah. Impossible. Pas seulement ça. Il est possible de continuer de porter les noms que tu as. Mais dans la dimension spirituelle, le Seigneur Dieu a la capacité de changer ton identité et de donner l'identité ce qu'il fallait. Amen. Je n'ai pas lu dans la Bible où j'ai vu qu'après avoir Zaïdé prié, Dieu est venu en levant le nom de Zaïdé et lui donner un autre nom. Impossible. Amen. Amen. Au cas particulier, la Bible dit, c'est lui qui était Abraham, Dieu lui a donné le nom d'Abraham. Celui qui était Saraï, elle deviendra Sarah. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'Azara Bongo, mais plutôt à comme autrement. Il a changé son nom et son identité. Mais par rapport à Zaïdé, Dieu n'a pas touché son nom, mais il a touché son identité spirituelle. Le plus grand problème, ce n'est pas celui qui te connaît, c'est la personne qui t'a donné le nom. Le plus grand problème, ce n'est pas celui qui proclame l'échec dans ta vie. Le plus grand problème, ce n'est pas celui qui cherche comment tu dois tomber. Le plus grand problème, et ça, mon mais le plus grand problème, c'est toi et le Dieu qui change.